Le malaise se poursuit entre le président de la République et les magistrats de France. Depuis lundi, la plupart des tribunaux français ont décidé de reporter les audiences non urgentes à vendredi. C'est aussi le cas à Lille, à Arras, à Douai ou encore à Béthune. Une indignation des magistrats qui a débuté, je vous le rappelle, suite aux propos du président qui avait promis des sanctions contre les magistrats qui avaient commis des erreurs dans le suivi socio-judiciaire du meurtrier présumé de Laetitia, Tony Meillon. Si la plupart des affaires sont donc en stand-by, les magistrats tiennent à préciser qu'ils travaillent toujours. Ce n'est pas parce que nos audiences sont reportées que nous ne travaillons pas. Nous continuons à rédiger nos jugements. Simplement, nous avons reporté les audiences pour que ce soit un signe fort. Mais nous continuons à travailler. Toutes les priorités ne sont pas reportées. Lorsqu'il est question de la détention, lorsqu'il est question des mineurs en danger, nous n'avons pas reporté ces audiences. Moi-même, aujourd'hui, je n'ai à mon audience que des personnes qui sont détenues pour autre cause, qui sont donc considérées comme libres. Nous avons chacun, en notre âme et conscience, décidé de reporter et de ne pas reporter certaines affaires parce qu'elles étaient urgentes. Jeudi, une mobilisation nationale est annoncée avec un regroupement à Nantes, mais aussi à Lille. Un chiffre à retenir ce matin, 572 personnes sont interdites de stade en France. Des mesures d'éloignement pour éviter les débordements pendant les rencontres sportives. Hier se tenait le séminaire annuel des correspondants de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme au centre d'entraînement du LOSC. L'occasion de dresser un nouveau bilan. À la mi-saison, 602 interpellations ont déjà eu lieu, dont 203 à l'intérieur des divers stades français. Les principaux faits constatés sont les jets de projectiles, l'utilisation de fumigènes ou encore l'alcoolisation dans les stades. Un procureur est donc régulièrement présent lors des grandes rencontres sensibles. Confirmation tout de suite au micro de Baptiste Blic. À chaque match classé sensible, vous avez un procureur qui vient dans le PC sécurité et qui va assister également les forces de l'ordre pour la partie judiciaire. C'est-à-dire que lorsque des décisions devront être prises de placement en garde à vue, de gestion des procédures, le procureur présent pourra le faire en temps réel et en direct. En moyenne, c'est difficile d'en donner, il y a 1 ou 2 interpellations, 1 ou 2 placements en garde à vue par match sensible quand il y a des interpellations, et je vous le dis que ça n'est pas lieu à chaque fois, puisque vous avez des matchs qui se passent de manière tout à fait convenable. Les urgences du CHRU vont être rénovées d'ici à 2014 et pour que les activités de soins se poursuivent, de nouveaux locaux temporaires avec un nouveau sas d'accueil vont être mis en place. Construit dans les années 80, l'hôpital Salingro n'est plus adapté à la hausse de sa fréquentation. Écoutez le chef des urgences au CHRU. Aujourd'hui, rien ne va vraiment changer. Nous sommes dans une phase de construction. Il faut qu'on se projette en 2014. En 2014, nous aurons de nouvelles urgences pour le CHU Lille. Ces nouvelles urgences en 2014 seront probablement à ce moment-là, je le dis simplement, un modèle européen du genre. Mais entre 2011 et 2014, il va falloir continuer à accueillir les patients dans les meilleures des conditions, en continuant à leur apporter, bien entendu, ce que le progrès médical doit leur apporter, efficacité, sécurité, progrès, mais on va bouger un tout petit peu à l'intérieur de nos urgences. Faut-il payer des policiers pour protéger l'entrée des casinos? C'est la question que se pose Patrick Partouche, patron du casino de Saint-Amand. 2 braquages de casinos ont eu lieu en 24 heures dans le nord, Saint-Amand lundi et le casino de Dunkerque la nuit dernière. Les malfaiteurs sont repartis avec un maigre butin puisque selon la direction, ils n'auraient emporté que 7 000 €. C'est beaucoup moins que les 100 000 € de Saint-Amand la veille. Des braquages à main armée qui vont peut-être se faire un peu plus rares puisque 8 personnes ont été interpellés mardi matin. 2 seraient encore en fuite et activement recherchés par les forces de l'ordre. Plus de détails sur ces interpellations des braqueurs du casino de Dunkerque au micro de Pierre Beauvillain. Alors dès que le signalement du braquage a eu lieu, très vite les effectifs de police se sont mobilisés. Le véhicule des braqueurs a été repéré en fuite en direction de Lille. Il a été pris en charge par des équipages en civil, des équipages en tenue. Et finalement, à hauteur de Lille, enfin au Wascal plus précisément, les collègues ont pu déployer une herse, ont réussi à immobiliser le véhicule. Un a pu être interpellé sur place, les 3 autres ont pris la fuite, mais d'autres membres de cette équipe-là ont été interpellés dans la matinée par la police judiciaire de Lille.
Et puis cette dernière info concernant toujours la série de braquages de casinos dans le Nord. Pendant le braquage de Saint-Amand, un joueur a profité de l'agitation globale pour voler 500 € sur une table de jeu. Un vol qui n'a pas échappé aux caméras de vidéosurveillance. L'individu passera le 15 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Valenciennes. J-8 avant le lancement de la 14e édition du 4L Trophy. Sur la ligne de départ, une 4L nordiste ornée d'un cornet de frites. Au volant, 2 étudiantes de l'Université catholique de Lille. Vendredi, elles prendront le volant de leur véhicule pour parcourir 6000 km et rejoindre les dunes du Maroc. Présentation de l'équipement du véhicule avec Sophie, une des participantes du 4L Trophy. On s'est dit que quand on le fait, autant le faire à fond. Et comme on n'est plus de voiture à partir chaque année, on a voulu être original et donc représenter la région. Et puis pour faire suite au film Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone, on est fiers de notre voiture. On voulait qu'elle soit repérée, qu'elle soit médiatisée. Donc c'est parfait. Et puis après au niveau des couleurs, c'était le jaune de la frite et puis la couleur typique des filles vu qu'on est un équipage exclusivement féminin. La condition publique transformée en zoo et muséum d'histoire naturelle, c'est un mélange des genres peu banal quand on parle d'art contemporain. C'est pourtant le pari ambitieux de Christian Gosenbach, un artiste suisse de 35 ans. Lapin géant, pattes d'autruche, maquette grandeur nature d'une baleine bleue, 20 œuvres sont visibles sur les 1600 m² de l'exposition. L'artiste interpelle le visiteur sur la place du monde animal dans son quotidien. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo pour les jours à venir et l'état du trafic. À tout de suite.